Petit cochon, arrêtez. On ne s'arrêtera pas, grand méchant loup, et on est bien plus rapide que toi. Tu ne nous rattraperas pas de toute façon. Il était une fois, très loin d'ici, au bord d'une immense forêt, une famille de petits cochons. La petite famille de cochons vivait très heureuse dans une petite maison. Une maman cochon, un papa cochon, et leurs 3 adorables petits cochons. La famille cochon jouait beaucoup et faisait du jardinage ensemble. C'était une super petite famille. La maman cochon et le papa cochon aimaient énormément leurs enfants et les élevaient pour qu'ils s'entraident toujours et soient de bons frères. Le temps passa et les petits cochons grandirent. Et arriva bientôt le grand jour où les 3 petits cochons quittèrent le nid familial pour construire leur propre maison. Le papa cochon a prévenu les 3 petits cochons. Prenez soin les uns des autres, mes enfants, là dehors dans la nature. Un grand méchant loup effrayant rôde dans la forêt et son plat préféré, c'est du cochonnet en sauce. D'accord, papa. On prendra soin les uns des autres. On le promet. Et les 3 petits cochons partirent en route. Ils marchèrent, jusqu'à ce que le premier petit cochon s'arrête soudain. Il était bien fatigué, le pauvre, et il dit « Cet endroit me va très bien. » dit le premier petit cochon, qui s'installa et construisit sa maison, avec de la paille trouvée sur le sol. Ses 2 frères continuèrent leur chemin. Ils marchèrent, jusqu'à ce que le deuxième petit cochon soit, lui aussi, épuisé. Cet endroit est parfait pour moi. Dit-il le deuxième petit cochon, puis il se reposa un instant et construisit rapidement sa petite maison avec des branches, des bâtons et tous les morceaux de bois trouvés par terre. Mais le troisième petit cochon, lui, il continua. Il marcha encore avec persévérance jusqu'à ce qu'il atteigne une jolie clairière. Il marcha jusqu'à trouver l'endroit parfait pour construire la maison parfaite. Le troisième petit cochon était très intelligent. Il dessina des plans et fit un croquis soigneux de sa maison. Il acheta les meilleures briques, planches, poutres et tuiles et après un long et courageux travail, il acheva sa grande maison, solide en briques. Quand elle fut terminée, il ouvrit la fenêtre, admira la grande maison qu'il avait construite et se reposa enfin. Oh noun! Voilà le grand méchant loup effrayant. Mais que prépare-t-il donc? Je suis le grand méchant loup effrayant et j'ai très faim, j'ai hâte de manger quelque chose. Et si je mangeais un petit cochon pour le déjeuner? Quelle bonne idée! Il y a justement un petit cochon dans une maison de paille. Un vrai petit festin. J'attrape le petit cochon très vite. Le grand méchant loup effrayant s'approcha en douce de la maison de paille du premier petit cochon, puis se mit à frapper à la porte. Petit cochon, laisse-moi entrer. Je ne te laisserai pas entrer, grand méchant loup. Tu n'entreras que si tu fais tomber ma maison. Entre si tu peux. Alors, petit cochon, je vais frapper et cogner, frapper encore, jusqu'à ce que je démolisse ta maison. Et devinez quoi? Le loup frappa et frappa encore, et en peu de temps, il détruisit la maison de paille du premier petit cochon. La maison s'effondra, et le petit cochon s'enfuit, avec le loup à ses trousses. Ouh! Ce petit cochon était terrifié, alors il accéléra encore. Il courut et courut, poursuivi par le grand méchant loup effrayant, jusqu'à ce qu'il atteigne la maison en bois, en branches et en brindilles de son deuxième frère. Il entra vite, claqua la porte et s'écroula au sol. Mais pas le temps de se reposer, petit cochon. Voilà déjà le grand méchant loup effrayant. Petit cochon,
Petit cochon, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. On ne te laissera pas entrer, monsieur grand méchant loup effrayant. Tu ne peux entrer que si tu détruis notre maison. Et c'est donc si tu oses. Alors petit cochon, je vais hurler et grogner, cogner et fracasser, et bientôt je réduirai votre maison en miettes. Vous comprenez, petit cochon? Et le grand méchant loup effrayant se mit à hurler, grogner, et détruisit la maison en bois des deux petits cochons. Les petits cochons prirent peur, et s'enfuirent aussi vite qu'ils purent. Ils coururent, et le loup les poursuivit sans relâche. Il allait presque les attraper, mais à la dernière seconde, les petits cochons réussirent à lui échapper. Les deux petits frères atteignirent la grande, solide et belle maison en briques du troisième petit cochon, et y entrèrent en courant. Ils haletaient tous les deux après avoir fermé la porte derrière eux. Ne vous inquiétez pas, mes frères. Ici, vous êtes en sécurité, dans ma belle maison en briques solides. Le loup ne pourra pas nous attraper ici. Mais soudain, on entendit de forts coups et un grognement profond à la porte. Petit cochon, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer. On ne te laissera pas entrer, monsieur grand méchant loup. Essaie donc d'entrer. Tu n'y arriveras pas. Vous ne pouvez pas entrer ici, monsieur loup. Alors je vais hurler et grogner, frapper et cogner, et je vais détruire votre maison, trois petits cochons. Alors tu ne m'as pas laissé entrer, alors maintenant je vais démolir ta maison. Le grand méchant loup effrayant rassembla toutes ses forces, hurla et grogna, tapa et fracassa. Et rien ne se passa. Et oui, la maison résista et passa l'épreuve du loup. Maintenant le grand méchant loup était furieux. Épuisé, affamé, il élabora un plan. Il décida de grimper sur le côté de la maison et d'entrer par la cheminée. Quand il arriva au sommet, il sauta et soudain, splash et boum! Les petits cochons avaient placé une marmite de soupe bouillante sous la cheminée et le loup tomba dedans tout droit. La soupe était si chaude qu'elle brûla la queue du loup, qui prit feu. Les petits cochons ouvrirent la porte, et le loup hurla, prit ses jambes à son cou et s'enfuit à toute allure. Les petits cochons purent enfin souffler et se réjouir de s'être retrouvés après cette aventure. Et quelle est la morale de l'histoire ? Les frères ont pu compter les uns sur les autres, ils se sont aidés et ils ont réussi à déjouer le grand méchant loup effrayant. Et plus jamais, oh non jamais, on ne revit ce loup dans les parages. À bientôt mes chéris, pour notre prochaine histoire. Et n'oubliez jamais, prenez toujours soin les uns des autres, surtout de vos frères et sœurs. Petit cochon, arrêtez. On ne s'arrêtera pas, grand méchant loup, et on est bien plus rapide que toi. Tu ne nous rattraperas pas de toute façon.